Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver. Ici Samy, Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Donc me voici pour vos guidances d'octobre 2024, guidance intuitive par signe astrologique. Donc ici, le signe des poissons. Merci à vous les poissons pour votre fidélité. Donc j'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos interrogations. Il s'agit d'un tirage général ici. Vous pouvez le compléter par vos guidances ascendant, lunaire, Vénus, et sous la vidéo, vous avez un lien pour justement calculer votre thème astral. Merci à vous les poissons. Donc vous êtes un signe d'eau, le dernier du zodiaque, gouverné par la planète Neptune, la planète voilà, du dénuement, du sacrifice, du désintéressement. Vous êtes un signe assez singulier, hein, les poissons au sein du zodiaque. Vous êtes le dernier, donc du coup, vous êtes un peu la synthèse de tous les signes précédents. Vous êtes le signe des eaux profondes, effectivement, des eaux de la spiritualité. Il est vrai chez vous que tout se vit de manière assez profonde, assez émotive. Vous êtes un signe extrêmement sensible, doté d'ailleurs d'un sixième sens, hein, donc on vous voit notamment dans des disciplines telles que la cartomancie, la voyance. Vous avez vraiment des prédispositions assez fortes, hein, effectivement, pour vous connecter aux énergies de l'au-delà. Vous êtes un signe extrêmement voilà, créatif également, hein, donc vous aimez vous réfugier dans votre monde solitaire. On a un petit peu du mal à vous appréhender, vous êtes un signe assez mystérieux. Merci à vous les poissons. Nous allons aborder l'énergie générale de votre mois d'octobre, l'énergie qui vient à vous pour cette période, avec un arcane majeur du tarot de la clé picturale. Je vous avais fait une petite vidéo de présentation. Alors le mois dernier, lors de votre rentrée de septembre, les poissons, vous étiez symbolisés par l'énergie du chariot. Donc le chariot, cet homme qui part un petit peu à la conquête du monde qui l'entoure, muni effectivement voilà, de son expérience. Il est guidé par deux chevaux, vous voyez, qui sont tiraillés entre deux directions. Donc c'est à lui un petit peu de rétablir l'équilibre pour vraiment arriver au succès, hein. Et pour ce mois d'octobre, les poissons, pour vous, nous avons ici alors... Eh bien écoutez, un arcane extrêmement prometteur, hein. Après le chariot le mois dernier, là on a tout simplement l'énergie du soleil. Donc le rayonnement, le partage, la fraternité. Là en octobre en tout cas, vous êtes les poissons dans une période d'accomplissement, hein, d'énergie positive, hein. Vous allez vous montrer d'ailleurs, comme on l'a vu pour votre signe, vous montrer extrêmement créatif, hein, clairement, hein. Là pour ce mois d'octobre, ce sera un sentiment de réalisation. Vous allez vouloir croire en vous. Vous avez cette confiance pour aller de l'avant et surtout briller, c'est-à-dire vous mettre en avant vos capacités, vos talents, vos expériences, aller, vous voyez, à la rencontre des autres, hein, également, puisque vous voyez, sur cet arcane, on voit cet enfant drapé de rouge sur ce cheval blanc qui avance, le soleil est rayonnant. C'est un petit peu l'idée de se rallier au monde qui nous entoure. Clairement, là, c'est un petit peu aussi l'idée de retrouver, vous voyez, son enfant intérieur pour laisser, vous voyez, sa créativité s'exprimer pleinement. C'est une énergie, en tout cas, d'abondance, hein. Vous allez vous donner les moyens, en tout cas, de l'attirer, hein, pour avancer, atteindre un objectif, trouver un petit peu votre place, hein, dans le monde qui vous entoure. En tout cas, le soleil, hein, est une énergie assez bénéfique, hein. Effectivement, le fait de s'amuser, voilà, de faire la fête, de profiter de petits plaisirs de la vie, de se montrer ouvert, d'aller à la rencontre de l'autre, hein, notamment sentimentalement, on va le voir dans le tirage, s'ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles, donner en quelque sorte le meilleur de vous-même, de profiter de cette énergie, voyez, rayonnante, pour trouver la place qui vous revient.
Mais attention, parfois le soleil peut nous aveugler, donc là on va vous demander effectivement de ne pas vous illusionner sur certaines thématiques, on va le voir dans la tonalité effectivement du tirage, hein. Alors justement, on va aborder avec l'oracle pour créer son idéal de vie, votre défi, votre challenge pour ce mois d'octobre, les poissons. Et là nous avons pour vous, alors, cette magnifique montagne, on nous parle de rêves enfouis, les rêves d'enfants précieux. Donc c'est assez curieux d'avoir cette idée d'enfance, hein, parce que vous voyez, le soleil nous montre cet enfant drapé de rouge sur ce cheval blanc. Donc là, deux énergies extrêmement liées. On nous parle de rêves d'enfants précieux, donc votre défi, votre challenge. Là, vous êtes dans une posture, effectivement, au mois d'octobre, les poissons, où vous vous posez certaines questions, notamment en rapport à certains rêves, certains idéaux, certains projets que vous aviez lorsque vous étiez jeune, que vous n'avez pas pu peut-être réaliser, donc une relation, une profession, une spiritualité. Cela, effectivement, vous faisait envie, mais vous avez emprunté d'autres chemins. Là, il est temps maintenant de retrouver vos rêves d'enfant qui s'avèrent, voyez, précieux pour votre épanouissement. Et on le voit ici avec le soleil, hein, c'est le moment de vous exprimer, de laisser, voyez, votre enfant intérieur voilà, s'exprimer, de vous connecter aux énergies qui vous entourent. Vous détenez en quelque sorte la clé. Ici, c'est votre défi, c'est votre challenge pour concrétiser effectivement vos rêves d'enfant liés à une relation, un emploi, une personne, une spiritualité. C'est clairement le moment de vous lancer, d'interagir, de vous engager peut-être dans des associations caritatives, de faire du sport, pourquoi pas, de voyager, d'aller à la rencontre de nouvelles cultures, puisque vous voyez ici cette idée d'enfance qui est présente à deux reprises. On nous parle de l'aspect pur, authentique, naïf de l'enfant qui nous permet, vous voyez, de se réaliser. Ce sera votre défi, les poissons, hein. Donc belle énergie en tout cas, qui vous invite à vous montrer tel que vous êtes, ne pas porter de masque en tout cas, et laisser votre créativité s'exprimer. Alors nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale, les poissons pour ce mois d'octobre. Tout d'abord pour vous les poissons célibataires. Alors ici nous avons un 7 de denier. Alors le 7 nous parle de l'idée du chariot, hein, effectivement. Hein. C'est un chiffre assez sacré. Hein. Les 7 notes de musique, les 7 jours de la semaine, les 7 chakras. C'est un signe de destinée. Ce chiffre nous rappelle la mission, la vocation. Et là on a la couleur des deniers qui nous rappelle le monde matériel, concret, la matière effectivement, les valeurs. Hein. Et on voit ce personnage qui est effectivement, voyez, au bord d'un massif de plantes. Hein. On voit les deniers qui représentent, voyez, les fruits qui ne sont pas encore mûrs. Hein. Là la récolte doit attendre. Là en tout cas les poissons célibataire, on est dans une idée de patience, de travail sur soi-même, de visualisation. Là en tout cas, sentimentalement, vous êtes en train de réfléchir à une situation amoureuse, hein, là en l'occurrence en tant que célibataire, qui va exiger, vous voyez, un travail, de la patience qui va se décliner en plusieurs étapes. Il se peut d'ailleurs que vous soyez peut-être en train de connaître une personne au sein de votre environnement quotidien, hein, le travail, le sport, pourquoi pas effectivement lorsque vous sortez faire vos courses, hein, pourquoi pas. Là on a la préparation à une nouvelle stratégie, hein, pour s'accomplir émotionnellement. Cela pourrait d'ailleurs, vous voyez, concerner un rêve d'enfant que vous aviez en tête. Hein. Cela va s'avérer précieux pour vous, vous travaillez, vous patientez, vous ne voulez pas vous tromper, vous allez peut-être adopter un comportement différent de vos relations précédentes. Et vous voyez,
Ici, le soleil n'arrive pas par hasard, hein. C'est le moment de vous montrer tel que vous êtes. On a une période en tout cas de récolte, d'abondance, un petit peu comme ce personnage qui patiente, hein, qui s'octroie une pause avant de récolter. Là, clairement, les poissons célibataires, soyez prêts à attirer en tout cas l'abondance, un cadeau, un vœu. Là, c'est vraiment l'idée de travail sur soi-même, hein. Vous avez fait des efforts, vous avez lutté, vous avez connu peut-être des désillusions, hein, des déceptions, hein. Mais là vous êtes effectivement dans un temps de réflexion, ce que vous recherchez chez l'autre, les idées que vous pouvez avoir en commun. Là vous ne vous créez pas d'attente, hein, effectivement, hein. Vous dites, si je rencontre quelqu'un, je vais apprendre à le connaître et aller chercher chez cette personne ce qui vous comblerait. Donc là, on est vraiment dans une idée de patience, et on le sait, la patience est la clé de la connaissance. Donc là, clairement, les poissons, vous risquez en tout cas de voir un vœu correspondant à un rêve d'enfant se réaliser. Vous voyez, la patience, la persévérance vont donner des résultats extrêmement positifs, hein. On l'a vu donc d'ailleurs avec le soleil. Alors pour vous les poissons en couple, nous allons aborder votre énergie relationnelle et sentimentale. Et là nous avons pour vous, alors ici, un 4 d'épée. Alors le 4 est un chiffre assez statique, hein, qui nous rappelle l'ordre, la structure, les fondations, et la couleur des épées nous rappelle les signes d'air, hein. Effectivement, Gémeaux, Balance et Verseau, on nous parle du mental, voilà, de la réflexion, de la communication également. Et là sur ce 4 d'épée, on voit ce personnage qui semble, vous voyez, au sein d'une église, il est allongé, les mains comme cela jointes, on voit ce beau vitrail et ces épées, vous voyez, qui représentent son mental. Il est en train en tout cas de s'octroyer un moment de réflexion, de régénération, de repos. Là, c'est ce qui va caractériser votre situation de couple, hein. Là, vous aviez peut-être voilà, eu récemment quelques petites difficultés, hein, quelques petits accros peut-être, quelques divergences d'opinion avec votre partenaire, et maintenant vous voulez prendre du temps. Ne pas vous tromper, voilà, vous régénérer effectivement, reprendre votre souffle, recharger vos batteries pour peut-être effectivement trouver, vous voyez, votre propre espace, vous relaxer tout simplement, vous voyez, prendre les choses comme elles viennent, hein. Là, vous ne voulez plus clairement vous créer d'attentes inutiles, hein. Là, en tout cas, avec ce 4 d'épée, les poissons en couple, vous allez vouloir en tout cas vous octroyer des moments où vous allez vous retrouver pour découvrir quelle sera la prochaine étape en rapport à votre situation amoureuse. Vous avez besoin en tout cas de réflexion, vous avez besoin de vous poser les bonnes questions, économiser votre énergie sans blesser votre partenaire, bien évidemment, et surtout ne pas briser, vous voyez, la communication. Là, avec ce 4 d'épée, en tout cas, c'est un moment très favorable, hein. Ce n'est pas négatif du fait pardon, des énergies précédentes, hein. Là, vous avez besoin peut-être, vous voyez, de concrétiser un rêve d'enfant, peut-être, voilà, un désir de grossesse, pourquoi pas, un déménagement, de gros travaux, et vous n'allez pas vouloir vous précipiter, hein. Là c'est une évidence, vous allez vouloir prendre du temps pour vous, et on le sait, vous les poissons, vous êtes un signe assez solitaire, hein. Vous aimez réfléchir tranquillement dans votre coin, sans qu'on vienne effectivement vous stresser, vous aimez vous régénérer, surtout méditer, puisque le 4 d'épée, c'est un petit peu ce temps de répit pour s'isoler des influences extérieures, qui ne sont pas forcément négatives, hein, mais vous avez besoin, en tout cas, d'un moment de pause, de retrait, de ressourcement, pour affronter, vous voyez, la prochaine étape, hein. La prochaine étape correspondant peut-être, vous voyez, à un rêve d'enfant que vous aviez en tête
Et ce temps effectivement d'arrêt, peut-être de repos, de vacances, hein, tout simplement avec un ami, pourquoi pas, va s'avérer, vous voyez, extrêmement bénéfique avec le soleil. Là en tout cas, vous aurez besoin de ce temps de réflexion, de retrait, de solitude pour préparer la prochaine étape, hein, vous et votre partenaire, bien évidemment. Alors, nous allons aborder votre situation professionnelle, matérielle et de vie financière, les poissons, pour ce mois d'octobre 2024. Et là, nous avons, alors, eh bien écoutez, de nouveau une énergie liée aux épées, après ce 4 d'épée pour vous en couple. Là, nous avons un 8 d'épée. Alors, le 8 nous rappelle l'idée de justice, hein, effectivement, l'équilibre des forces opposées, hein. On est dans une idée d'épreuve, de persévérance, et là, toujours avec la couleur des épées, hein, le mental, les idées, la communication. On voit cette femme qui est seule sur cette plage, les yeux bandés, les bras ligotés. On a ces 8 épées, vous voyez, plantées dans le sol qui forment une prison. Le cercle n'est pas fermé, donc il y a une issue, mine de rien. Là, en tout cas, professionnellement et matériellement, vous prenez conscience, les poissons en octobre, d'une mauvaise passe, hein, une situation peut-être qui a longtemps été ignorée, qui a tendance à enfler, et du coup, on s'emprisonne, on se sent un petit peu, je dirais, impuissant, on manque de liberté, on se sent piégé. Là, c'est le moment un petit peu de sortir de cette période, hein, d'impuissance et de stagnation, puisque, vous voyez, cette femme ne peut pas agir, hein, elle semble bloquée par quelque chose, hein, et justement, le défi va être de vous exprimer, de laisser l'enfant intérieur innocent, naïf, authentique, s'exprimer, puisque là, avec le soleil, on a vraiment une issue assez positive qui va peut-être passer par une transformation, une prise de conscience qu'il est temps de laisser, vous voyez, les idées, les pensées un peu limitantes derrière vous et sortir un petit peu de cette prison qui est avant tout mentale, hein. Et justement, on l'a vu, hein, avec votre défi, votre challenge, ces rêves d'enfants précieux indiqués, comme je l'ai précisé, que pour vous, certains rêves d'enfants paraissaient inaccessibles, un petit peu comme ce 8 d'épée où cette femme bloquée se dit « je ne suis pas capable d'évoluer, de changer de voie professionnelle, n'y pense même pas, c'est impossible, ça ne marchera pas ». Idem pour vous, hein, qui êtes peut-être sans emploi, vous êtes dans un cercle vicieux où vous manquez de confiance. Là, c'est un petit peu le moment de laisser, vous voyez, vos rêves d'enfant s'exprimer. On l'a à 2 reprises. Et cela, vous voyez, se soldera par une réussite, hein, une période vraiment où vous allez sortir du tunnel, hein, avec ce 8 d'épée concernant le travail notamment. Là, vous avez en tout cas la nécessité de prendre en main les choses pour modifier une situation, une problématique, et ne plus vous sentir exclu, emprisonné, ne pas forcer les choses à mauvais escient, et surtout vous poser les bonnes questions, hein, notamment les solutions que vous pouvez trouver, vous voyez, avec vos proches, hein, vos amis, vos collègues. Là, c'est en tout cas accepter, je dirais, la situation, voilà, effectuer un bilan de conscience et sortir un petit peu, vous voyez, de cette prison en laissant, vous voyez, vos rêves d'enfant s'exprimer tout simplement. Plus généralement, je dirais, prendre des risques et surtout, vous voyez, vous exprimer, puisque là, avec les épées, on est dans l'idée de communication. Ne laissez pas les non-dits, les faux semblants, voilà, les petits secrets empoisonner votre évolution professionnelle. Parler, communiquer, exprimer vos ressentis. Alors justement, on va voir un petit message spirituel avec l'oracle des anges de Dorine Virtué. Et là, pour vous, nous avons alors ici, eh bien écoutez, le but de la vie avec ce sage qui lit ce livre de la connaissance. On voit les 4 petits anges proches de lui, hein, qui l'assistent. Hein. Et là, je vous lis le petit message, le but de la vie.
Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc là, on est bien dans les énergies que nous avons abordées, hein. Là, clairement, notamment avec ces épées ici, qui peuvent correspondre à un cercle vicieux, effectivement, des pensées qui tournent en boucle. C'est le moment vraiment de vous interroger sur le sens de la vie, ce que vous pouvez faire, hein, pour vous-même et pour les autres, notamment se concentrer sur nos rêves, nos idéaux, voilà, partager, communiquer, s'exprimer. Là, cette énergie, en tout cas, vient vous rappeler que vous n'avez plus besoin de lutter, hein, pour trouver un but à votre vie, hein. Clairement, notamment pour vous, professionnellement, on vous dit de ne plus vous tracasser pour rien, de ne pas vous soucier sur les petites problématiques, les petits accros, peut-être pour vous en couple, hein, d'où l'idée de retrouver une certaine forme de retrait, de solitude. C'est plutôt l'idée ici de trouver un but, hein, à votre vie, de suivre vos rêves, vos passions, dans l'intention, vous voyez, d'offrir de la joie non seulement à vous-même, mais aux autres, hein, puisque là on voit ces rêves enfouis qui ne demandent qu'à s'exprimer. Et vous voyez, le soleil le conforte ici, hein. Là c'est le moment de vous diriger vers un but qui va s'avérer ici, vous voyez, constructif, hein, étape par étape, hein, notamment pour vous célibataires, hein, avec ce 7 de denier. On est tout de même dans un travail assez constructif, hein. C'est le moment de récolter et vraiment de comprendre le concept de but, hein, dans une vie, se dire que nous sommes sur Terre finalement pour vivre notre existence à 100% sans se créer, vous voyez, d'attentes inutiles et en profitant, vous voyez, avec le soleil de chaque moment de la vie, de petits moments simples et heureux. Alors si vous avez justement un vœu, un souhait à formuler les poissons pour ce mois d'octobre, nous allons voir un message de l'oracle Gaïa, donc la mère de la terre, la déesse, et vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause. Là nous avons pour vous magnifique le 9 de cœur, hein, qui correspond, vous voyez, au 9 de coupe dans le tarot, et vous voyez cette énergie nous parle de vœux, de cadeaux et de protection. Et là sur le message nous parle 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Donc là si vous aviez un vœu à formuler, croyez que cela va se terminer par le succès, l'épanouissement notamment émotionnel, hein. On l'a vu avec ce 7 de denier et ce 4 d'épée. Et surtout, vous voyez, une idée de sagesse, hein, le fait de se concentrer sur le but de notre vie, en tout cas quelque chose qui vous est cher, auquel vous avez beaucoup travaillé, va trouver une issue extrêmement favorable, hein. Là on a avec le 9 de coupe, le 9 de cœur, hein, dans le tarot, nous parle souvent de vœux et d'idéaux réalisés qui va se concrétiser par une période de paix, de satisfaction, d'épanouissement, et qui rejoint, vous voyez, la première énergie du soleil. Donc là, les deux cartes se rejoignent, hein. Donc on termine en beauté, hein, clairement. La lumière, vous voyez, va briller très prochainement par rapport à votre vœu, à votre souhait. C'est le moment, vous voyez, de laisser vos rêves d'enfant s'exprimer, aller de l'avant avec confiance. Quel beau tirage, les poissons, hein, marqués vraiment par des rêves qui ne demandent qu'à se concrétiser, ne pas les ignorer, ne pas être dans vous voyez, le fatalisme, le pessimisme, vous dire que vous avez effectivement un but, hein, vous voyez, dans votre vie. Merci en tout cas pour votre attention, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez bien sûr me solliciter pour un conseil, une étude, un tirage, une guidance. Vous avez l'ensemble de mes services et contacts sous la vidéo. J'espère d'ailleurs que votre rentrée de septembre s'est bien passée. Donc là, je vous invite en tout cas à me solliciter si besoin. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. À très vite pour de prochaines vidéos.